Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui explique la montée en puissance des armées de l'Alliance des États du Sahel? Qu'est-ce qui explique le fait que les FAMA, les forces burkinabées et nigériennes, soient si efficaces? Ne vous leurrez pas, les gars. Ce qu'on ne vous dit pas dans le Sahel, c'est que les terroristes sont en train d'être exterminés. Ça dit que c'est un carnage. On vous dit chaque fois qu'il y a un militaire, un soldat qui meurt, on vous les annonce. Que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina ou au Mali. Chaque fois qu'il y a un attentat dans ces trois pays-là, sur toutes les chaînes occidentales, on ne parle que de ça toute la journée. Mais on ne vous dit pas combien de chefs terroristes sont en train d'être neutralisés, massacrés. Combien de terroristes perdent leur vie? Combien de terroristes se rendent? Je veux vous dire une chose. Vous vous souvenez quand il y avait des attentats, c'était chaque fois qu'il y avait un attentat, c'était pas moins de 150 morts. Blessés, kidnappés, otages. Pas moins de 150. Chaque fois qu'il y avait un attentat. Une attaque terroriste. Maintenant là, quand ils font les attaques, là, le plus souvent, ce sont maintenant des attaques à la voiture piégée. Mais eux-mêmes, là, ils sont massacrés. Par centaines, par milliers. On compte plusieurs milliers depuis que la France a quitté le Mali, puis le Burkina et le Niger. Plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés. Il y a des jours où, en une journée seulement, dans la région du Sahel, ils vous font 300, ils tuent 300 terroristes. Eh oui, mais alors ça dit que c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de compassion. Ils s'en fichent que les gens meurent pourvu que leurs intérêts soient préservés. Mais comment peut-on expliquer ce succès-là, cette réussite? Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comment expliquer que pendant 15 ans, 10 ans, en tout cas, minimum 10 ans, le Mali n'arrivait pas à s'en sortir. Le Mali était coupé en deux. Le nord du Mali, là, ça appartenait aux terroristes. Tout le nord du Mali. Ça n'appartenait plus aux Maliens. Le gouvernement malien n'avait pas le contrôle. C'était les terroristes qui avaient le contrôle et qui, chaque année, à Kidal, là, ils paradaient. Et il y avait les autorités françaises, l'ambassadeur de France, qui venait assister à la parade comme si c'était lui le président de ce nouvel État, de cette portion du Mali. Et pourquoi maintenant ils ne font plus ça? Pourquoi maintenant ils ont peur, tellement peur de l'armée malienne, des FAMA, qu'ils demandent
à la communauté internationale de les protéger. Eh oui. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger. Il y a des raisons à cela. La première raison, c'est la prise de conscience. Les chefs d'État et les populations ont tous pris conscience que nous sommes manipulés. Que ceux qui sont en fait les terroristes, là, les vrais terroristes, ce sont ceux qui les équipent, ceux qui les financent, ceux qui les arment, ceux qui les aident, les ravitaillent. Ce sont les Français, ce sont les Américains, ce sont les pays de l'OTAN. Ce sont ceux qui sont venus en Libye détruire la Libye et qui ont envoyé les terroristes chez nous ici parce qu'ils veulent occuper toute cette zone. Voilà le problème. La prise de conscience. Nationale, hein, et même sous-régionale. Parce que lorsqu'ils créent comment on appelle ça, l'accord du Liptako-Gourma, mais c'est une prise de conscience sous-régionale. Les trois pays se rendent compte que nous avons le même ennemi, qui est la France, plus les terroristes qu'ils utilisent, nous avons aussi les États-Unis et les pays de l'OTAN, et leur base, c'est la zone des trois frontières, pour gérer les trois pays en même temps. Donc, si on attaque au Niger, on attaque au Burkina, on attaque au Mali, ils seront au milieu. Ils ne peuvent pas fuir, ils peuvent fuir nulle part. On peut maintenant les exterminer. Là, ils avaient marqué un point essentiel. La concertation. Ils se sont concertés. Ils ont dit qu'on ne peut pas travailler seul. Parce que lorsque vous les combattez au Mali, ils fuient au Niger. Ils fuient au Burkina Faso. Lorsque vous les combattez au Burkina Faso, ils viennent au Mali, ils vont au Niger. Lorsque vous les combattez au Niger, ils fuient au Burkina, ils viennent au Mali. Les trois pays se sont concertés. Ils ont dit non, mais puisqu'ils font le tour de nos trois pays, on va donc, nous tous, on va les encercler. Et ce sera facile de les neutraliser. La deuxième prise de conscience, c'est sur le fait que, eh bien, nous avons un partenaire, un mauvais partenaire. Un partenaire qui ne nous donne pas des armes, qui ne nous vend pas des armes. Même quand on lui donne de l'argent, il prend l'argent, il dilapide son argent et il ne nous donne pas le produit. On est toujours des armées sous-équipées. Ou au Mali, vous trouvez une Kalachnikov pour 7 militaires. Au Burkina, une Kalachnikov pour 4-5 militaires. Quand on vient en réserve, vous n'avez rien. Si vous intervenez, par exemple, à Kidal, vous n'avez plus d'essence, vous devrez revenir jusqu'à Bamako pour se ravitailler, si vous avez des problèmes. Donc, vous êtes même exposé lorsque vous acceptez d'aller en mission. Voilà ce que nous avions subi. Ils ont pris conscience de ça. Il faut changer de partenaire. On va vers un partenaire qui nous équipe. Le Burkina est équipé là, en moins d'1 an. Le Burkina était équipé. Chaque combattant burkinabé a son arme. Et il a les munitions. Chaque combattant. Pareil pour le Mali. Maintenant, c'est la même chose qu'on commence à voir aussi au Niger. Les gens ne sont plus là, ils viennent, bon, pendant qu'un est en train de tirer, il y en a 4 autres qui sont en train d'attendre. Que lui, il finisse, il est fatigué, bon, un autre passe. Non, ce n'est plus ça. C'est la prise de conscience. La détermination. Assimi Goïta a vu comment les Occidentaux, la France, a empêché l'armée française de pouvoir rentrer dans Kidal pour déloger les terroristes. Assimi Goïta était là, il a vu. Et il s'est dit, je dois me venger. Il était déterminé.
Mais il y a un autre paramètre qui est, je pense même le plus important. Le soutien de la population. Le soutien de la population. Mais comment on fait pour obtenir le soutien de la population? C'est pas parce qu'on a des beaux yeux qu'on obtient le soutien de la population. C'est pas parce qu'on porte une cravate avec 6 boutons qu'on obtient le soutien de la population. Non. C'est quand on fait ce que cette population vous demande de faire. C'est quand on se soumet à cette population, quand on sert cette population. Pas quand on prend l'argent de la population, de cette population-là, on amène ça à l'étranger. On va acheter des villas, des maisons, des voitures qu'on ne conduit parfois même pas. Vous venez, vous conduisez ça une fois dans l'année, pendant une demi-journée, et puis ça y est, c'est fini. Vous croyez que, bon, nous, on est là, il n'y a qu'un parterre de voitures. C'est pas ça. Et ça ne vous aide pas. Regardez Assimi Goïta. Quand on a dit on doit sanctionner les dirigeants maliens, on a pris des sanctions contre Assimi Goïta et son équipe. Assimi Goïta n'a pas de maison à l'étranger. Il n'a pas de compte bancaire à l'étranger. Et donc, les sanctions là, ça lui passe au-dessus tête cul. Des sanctions inutiles, sans fondement. Il n'a pas de compte, il n'a pas de maison chez vous. Il n'est jamais venu chez vous pour vous demander le visa. Il est bien chez lui. Qu'est-ce que vous avez à voir? Qu'est-ce que ça... Et voilà. La détermination. L'engagement. Les soldats du Sahel, ce que les gens ont toujours oublié, ce que la France a oublié, c'est que ce sont les parents de ceux qui sont en train de combattre là. Qu'ils étaient venus libérer la France, ils n'avaient même pas de formation. Attendez, non, je reprends. Ils sont venus libérer la France, ils n'avaient pas de formation. Mais ils sont quand même venus, ils ont fait le travail et ils ont libéré la France. Donc, ce sont des combattants, ce sont des soldats aguerris. Mais pourquoi ils ne faisaient pas ça pendant 8 ans? Parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Parce que, en fait, l'adversaire qu'ils combattaient, ce n'est pas le terroriste qui vient de Al-Qaïda seulement, mais c'est aussi le terroriste français. C'est aussi le terroriste, la MINUSMA. Voilà le problème. Et on les interdisait de se battre. On ne leur donnait pas les moyens pour se battre. C'est ça qui a fait que on a passé presque 10 ans à subir le terrorisme, à être écrasé par le terrorisme, les terroristes. Maintenant, la donne a changé. On a de nouveaux partenaires. On a des dirigeants déterminés. On a une population qui vous soutient, qui est avec vous de tout cœur. On a l'équipement qu'il faut. On a des hommes déterminés, des patriotes, au pouvoir et sur le terrain. Quand, comment vous l'appelez, Tinubu disait, les militaires doivent aller sur le terrain, aller combattre le terrorisme. Chez lui, là-bas, au Nigeria, là, actuellement, là, il ne se passe pas un jour où il ne tue pas un Nigérien. Ah, je vous rappelle, les Occidentaux n'en parlent pas. Pour ne pas que les gens disent à Tinubu, mais toi, au lieu de faire la guerre au Niger, occupe-toi de cette guerre chez toi, qui est déjà chez toi, là. C'est ça. C'est la communication. C'est la guerre. Parce que cette guerre, c'est d'abord une guerre dans le domaine de la communication. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas toutes les informations, mais c'est ça qui se passe. Vous voyez, on a tout ça, maintenant on a les mains libres. On peut dire les accords d'Alger, nous on s'en fout, on n'a pas besoin de ça. La SEMA, s'ils ne sont pas contents, on les combat aussi. On va voir ce qu'ils feront. Parce qu'ils ne peuvent plus recevoir des armes. La France n'est plus là. La France a quitté le Sahel. Ils ne peuvent plus. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Ce sont ces raisons-là qui font qu'aujourd'hui, nous voyons que la lutte contre le terrorisme est en train de donner des fruits.
quand les Kidal est vidé des chefs terroristes. Au moment où nous parlons là, les chefs terroristes ont quitté Kidal. Ils ont fui avec leur famille. Hein. Attendez, pas seulement les chefs eux-mêmes. Ils sont partis avec leur famille. Ils sont obligés d'appeler les Nations Unies. On prend des petits-enfants de 5 ans, 10 ans, on les met devant. Allez, on les utilise comme des boucliers humains. Pensant qu'ils vont faire reculer l'armée malienne. L'armée n'a pas reculé. L'armée a dit, déposez vos armes. Et puis c'est tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.